Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis en ce jour béni de Dieu. Nous allons prendre la parole de Dieu. On va aller dans la Bible. Donc nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans 2 livres. Le premier livre dans lequel nous allons partir, c'est Exode 20, verset 12. Exode 20, verset 12. Et après, nous allons lire dans Deutéronome, chapitre 5, verset 16. Donc, 2 passages bibliques. Le premier dans Exode et le deuxième dans Deutéronome. Donc, Exode 20, 12. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que Dieu l'Éternel te donne, que ton Dieu te donne. Je reprends. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. On va maintenant lire dans Deutéronome 20, verset 12. Deutéronome 20, verset 12. Non, Deutéronome 5, verset 16. Deutéronome 5, verset 16. Deutéronome 5, verset 16. Je lis la parole de Dieu. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. Amen. Les 2 passages parlent d'honorer. Le thème de mon message, c'est « Qui est l'enfant béni ?» Qui est l'enfant béni? Qui est l'enfant béni? Seigneur, je te rends toute la gloire. Je te dis merci pour ton amour. Merci, Seigneur Dieu, pour la vie que tu nous accordes, Seigneur Dieu. Car nous n'avons pas payé cette vie, ni emprunté. Même l'air que nous respirons, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, je m'efface afin que Dieu, tu puisses croître, Seigneur Dieu le puissant. Béni sois-tu, Père, pour ce que tu fais. Merci, Seigneur Dieu, de disposer chacun d'entre nous et que la gloire te soit rendue. C'est dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Donc, comme je le dis, le thème de mon message, c'est « Qui est l'enfant béni ?» Un enfant béni. Qui est un enfant béni? Qui est l'enfant béni? La première clé de la bénédiction, c'est le respect de ses parents et des parents spirituels. La première clé de la bénédiction, c'est le respect de ses parents biologiques, son père et sa mère, et des parents spirituels, c'est-à-dire les hommes de Dieu, les servants de Dieu, et aussi les personnes qui ont l'âge de tes parents. Voilà, le respect de ces personnes est la clé de la première bénédiction. Tu ne peux pas vivre longtemps si tu ne respectes pas tes parents. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas vivre longtemps si tu ne respectes pas tes parents. Car les 2 passages que nous venons de lire, Dieu parle d'honorer et de respecter ses parents, afin que tu puisses réussir, être heureux dans le pays que Dieu te donne, que ton Dieu te donne. Donc c'est par le respect de tes parents que tu vas recevoir première clé de la bénédiction. La première clé de la bénédiction, c'est le respect de ses parents. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants meurent très jeunes, très tôt. Beaucoup, parce que ils n'ont aucun respect pour leurs aînés, pour leurs parents, à plus forte raison pour leurs aînés. Ils sont mal élevés, ils sont impolis. Nous, à l'époque, quand j'étais encore jeune, bien sûr, tu ne peux pas être dans le bus, être assis dans le bus, et puis une personne va monter dans le bus. La personne est plus âgée que toi, et toi, tu vas rester assis là. Non, c'est pas possible. Même quand on était entre nous élèves, tu es dans le bus, celui qui est en classe de terminale, quand il monte, toi, tu te lèves, s'assois. Si lui aussi il est assis, qu'il y a une personne qui est plus âgée que lui, il s'élève pour laisser la place à la personne qui est plus âgée. C'est ça. Mais aujourd'hui, cela a disparu. Souvent, je vois des enfants qui crient sur leurs parents dans les supermarchés.
D'autres même qui giflent les parents. Et puis les parents sont là, ils pleurent. Des enfants de 5 ans, 10 ans. Quand je vois ça, j'ai mal au cœur. Vous comprenez? Deuxième point, un enfant béni, c'est celui qui, en dehors de ses parents, respecte les autorités établies par Dieu. Car c'est Dieu qui établit les autorités. Quel que soit son âge, si Dieu l'a établi comme ton responsable, tu dois du respect à cette personne. Tu dois du respect à cette personne. Et je le dis souvent à mes enfants ici. Au service, j'ai des collègues qui ont l'âge de mes enfants, qui n'atteignent même pas l'âge de mes premiers enfants. Mais le fait qu'ils sont des responsables, je leur dois ce respect, cette considération. Et je le dis tout le temps autour de moi. Je les respecte quand on est au travail. Quand on sort du travail, qu'on est dans la vie active, eux tous m'appellent papa, grand frère, le vieux père. Des jeunes Français qui disent le vieux père. Vous comprenez? Mais une fois qu'on est au travail, dans la scène de l'établissement où on est, ce sont mes responsables. Et j'exécute les missions et les ordres qu'ils me donnent sans discuter. Sans discuter, je le fais. Donc un enfant béni, c'est celui qui, en dehors de ses parents biologiques, de son père spirituel, sa mère spirituelle, respecte les autorités établies par Dieu. Donc, toute autorité qui est établie par Dieu, quel que soit son âge et son rang social, tu lui dois du respect. Tu lui dois du respect. Troisième point, le respect des personnes âgées amène la bénédiction sur ta vie. Quand tu respectes toutes les personnes qui sont plus âgées que toi, tu attires la bénédiction sur ta vie. Tu attires la bénédiction sur ta vie, la longévité sur ta vie. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont pris le monde. Les gens n'ont aucun respect. Les enfants n'ont aucun respect. Aucun respect. Ça crie sur les aînés. Ça gifle les aînés. Aujourd'hui, quand tu vois les jeunes gens, dans les copinages même simplement, ce qui n'est même pas normal, Goéga, comme on le dit, la fille va hausser le ton. Elle va crier sur son chéri, qui est plus âgé qu'elle. Toutes mes saisissent l'école. Il y a des femmes qui crient sur leur mari, qui saisissent l'école de leur mari. Ma soeur, c'est une erreur grave. Tu attires la malédiction sur ta vie et sur la vie de tes enfants que vous avez eus ensemble. Un enfant béni aime la présence de Dieu. Un enfant béni aime la présence de Dieu. Car c'est Dieu qui bénit. C'est le quatrième point. Un enfant béni aime la présence de Dieu. Il aime les choses de Dieu. Il aime qu'on parle de Dieu. Il aime parler de Dieu. Il aime aller à l'église. Tout ce qui concerne Dieu, l'enfant est dedans. Il aime ça. La personne aime ça. Un enfant béni aime la présence de Dieu. Parce que c'est Dieu qui ouvre les portes de la bénédiction sur sa vie. C'est Dieu qui l'oriente. C'est Dieu qui l'enseigne. Ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Donc, il aime la présence de Dieu. C'est pour ça que je vais dire à vous, les parents qui me suivent. Apprenez vos enfants à vivre dans l'environnement de Dieu. Quand vous priez, faites asseoir vos enfants, priez avec vos enfants. Une fois que les enfants commencent à savoir lire un peu, quand ils sont au CP, comme le dit chez nous ici, au CP1, qu'ils commencent à lire, savoir lire un peu, achetez les Bibles d'enfants pour vos enfants. Il y a des Bibles pour enfants. Achetez-les. Déposez-les à la maison. De temps en temps, l'enfant va feuilleter. Il va regarder les dessins. Et vous commencez à lire avec lui. Et vous l'enseignez, vous lui expliquez ce qu'il est en train de lire. Il faut lui enseigner. Il faut lui expliquer les choses. Et lentement, mais sûrement, l'enfant commence à s'habituer doucement. Et l'enfant va commencer à grandir dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Il va commencer à grandir dans la présence de Dieu. Moi, mon dernier fils, quand on faisait les cultes, on priait à la maison, tout ça là. Il était un peu distrait. Au moins, j'ai voulu parler. Le Seigneur m'a dit, non, laisse-le. C'est mon serviteur. Laisse-le tel qu'il est. C'est moi qui m'occupe de lui. Au moins, on fait les cultes dans son coin. J'ai payé Bible d'enfant. C'était là. Un jour, un matin, lui-même me dit, papa, on va lire ma Bible aujourd'hui. J'ai dit, ok. Mais en fait, c'est quoi? Quand on prie tout ça là, il va, il vient. Il est là. Il suit, il voit les choses.
Deux fois, il me sort des choses sur le Seigneur. Je suis étonné. C'est-à-dire que l'enfant nous suit, mais il ne s'assoit pas pendant les 2h30 de culte qu'on fait. Mais dans ses mouvements, il entend les choses, il suit des choses. Et après, il en parle avec moi. Quand on va au parc, sur le chemin, deux fois, il me pose des questions sur les choses du Seigneur. Et aujourd'hui, il s'assoit avec moi. Il lit la Bible enfant. De la Genèse, là, tout ça. Il lit tout ça. Là, et je lui explique. Il me pose des questions. Je lui explique. Voilà ce que vous devez faire, parents. Arrêtez de natter les cheveux de vos petits garçons. Enseignez-les la parole de Dieu. Parce que ça, c'est mauvais. Un enfant béni aime la présence de Dieu. Aime la présence de Dieu. Tout ce qui concerne Dieu, un enfant qui est béni s'intéresse à ça. Il aime être dans cet environnement-là. Amen. Un enfant béni, 5e point, un enfant béni ne maudit pas. Il ne maudit pas. Un enfant béni ne maudit pas. Et honore Dieu avec ce qu'il a. Parce que c'est Dieu qui te donne. Donc en retour, il faut l'honorer. Plus tu l'honores, plus il t'en donne beaucoup plus. Plus tu l'honores, plus il t'élève. Plus tu l'honores, plus tu réussis à l'école, dans le travail, dans tes activités. C'est ça. Il faut l'honorer avec ce que tu as. En donnant les offrandes, être régulier dans les offrandes, être régulier dans tes dîmes, participer au financement des œuvres de Dieu, des choses de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu va multiplier, il va tripler ce que tu as, ce que tu as. Lorsque j'étais encore en Afrique, après un culte, pendant le culte, les micros naziaient, ça déconnait, parce que les câbles étaient foutus. Et quand on a fini, il y a un frère en Christ qui s'est approché de moi. Il m'a dit, homme de Dieu, je veux faire quelque chose, vraiment ce qui est arrivé ce matin. Moi, j'étais mal à l'aise. J'ai dit, comment ça? Il dit, mais on ne peut pas être au culte dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Et puis les micros, les baffes, ça déconne comme ça. Vraiment, moi, j'étais mal à l'aise. J'étais gêné. Donc, c'est vrai que je viens de commencer le travail, tu et tout, mais je vais offrir des micros, des câbles avec des baffes. Je dis, ah bon? Il dit oui. C'était le dimanche après le culte. Le lundi, il était au travail, il m'appelle, me dit, ah, homme de Dieu, est-ce qu'on peut se croiser à 12h15 dans tel endroit? Je n'étais pas encore véhiculé. Il me dit, prends un taxi et dès que tu prends le taxi, tu m'appelles et puis on reste en communication jusqu'à ce que tu arrives. On s'appelle chaque 5 minutes jusqu'à ce que tu arrives pour voir la position de chacun. Et c'est ce qui s'est passé. Le frère, on va arriver et il va aller choisir un ensemble batterie. Il va choisir les micros. Il me dit, il faut choisir ce qui est performant. Donc moi, je demande au monsieur, quels sont les plus performants? Et il me propose, je regarde. Le frère se permet de prendre 1000 € pour payer, c'est-à-dire 600 000 francs. 655 000 francs, un truc comme ça. On l'a pris 670 000 francs. CFA. Il a payé en espèces devant moi. On a mis dans le taxi et on allait déposer à l'église. J'ai appelé le pasteur qui avait les clés du temple. Donc je l'ai appelé. J'ai dit, pasteur, croisons-nous que je viens avec une surprise, avec quelqu'un. Et nous sommes allés, on a déposé. Et je me suis levé, je suis allé directement chez le prophète, à nos pierres, le responsable, premier responsable de l'église, du ministère. Je suis allé le trouver, j'ai dit, ah, le père, voilà ce que le frère a fait. Tel frère a fait. Bien aimé, je vous dis une chose. C'est un monsieur qui travaille au trésor, au ministère du trésor. Lorsque le frère a fait ça, le dimanche qui a suivi, il est venu à l'église et on a dit à tout le monde, voilà le frère qui a fait telle chose. Il ne voulait pas du tout, mais on était obligé de le présenter. C'était une obligation pour nous. On l'a présenté et on a prié pour lui. Quand il est parti, le mardi, son chef de service lui donne une note pour aller avoir un passeport de service. Donc il va au ministère des Affaires étrangères, on lui établit
un passeport de service. Ça, c'est le premier départ. Ça, c'est le premier élément. On établit un passeport de service. 2 mois après, il revient à l'église pour rendre un témoignage, pour dire que son patron, son chef de service, l'a détaché auprès du directeur du commerce extérieur du ministère du commerce. Donc, c'est lui qui fait les missions avec cet homme-là. Donc, à chaque fois que le directeur du commerce a une mission dans le cadre du commerce extérieur, lui aussi, il accompagne ce directeur du commerce extérieur, du ministère du commerce. Et la vie du frère a changé. Parce que quoi? Il a offert la sono à l'église. Donc, il a honoré Dieu avec ce qu'il a. Et Dieu l'a récompensé. Un passeport de service, promotion. Ensuite, le détacher auprès du ministère du commerce pour les missions conjointes avec le directeur du commerce extérieur de la République de Côte d'Ivoire. Voilà ce que Dieu fait quand tu honores Dieu. Vous vous laissez distraire par le diable. Non, l'argent que je donne, c'est pour les hommes de Dieu, c'est pour ceci. Mais qui est le ministre de Dieu sur terre? L'homme de Dieu qui prie pour toi là, qui jeûne, les chaises que tu viens t'asseoir dessus pour chercher bénédiction, qui a payé. Votre rôle, c'est ça, en tant que chrétien. Honorez Dieu avec vos biens pour que Dieu vous bénisse plus. Payer les chaises, la sono, faire la peinture dans le temple, payer les factures, l'électricité, d'eau, de gaz, payer le loyer de la salle. Comprends pour faire où on fait les cultes. C'est ça. C'est comme ça que Dieu peut vous bénir. C'est comme ça que Dieu vous bénit. Parce que vous honorez Dieu avec vos biens. Et lui aussi vous élève plus et vous bénit plus. Amen. Donc un enfant béni ne maudit pas. Et il honore Dieu avec ce qu'il a. Il honore Dieu avec ce qu'il a. Amen. Un enfant béni reste soumis à toutes les personnes qui sont plus âgées que lui. Il est soumis à toutes les personnes qui sont plus âgées que lui. Un enfant béni. Il est soumis. C'est ça. Je vais rendre encore un autre témoignage. Le couple Mariam et Claver, que je connais très bien. À l'époque, en Côte d'Ivoire, ils sont toujours là-bas. La sœur, comme vous l'entendez, son nom, c'est Mariam. Elle est musulmane. Mais elle devait marier un chrétien, mais elle venait à l'église. Elle s'est convertie parce que sa mère, elle a à Caen, et son père est musulman, donc sa mère s'est convertie à la religion musulmane. Mais la fille, elle a décidé de devenir chrétienne. Et son copain à l'époque, parce qu'ils sont mariés maintenant, est aussi chrétien. Et le père de la fille ne voulait pas de ce mariage. Ne voulait pas du tout ce mariage. Et un jour, elle m'appelait grand frère. Maria me dit, ah grand frère, je voulais te parler. Je dis oui. Elle dit, bon, j'ai besoin de tes prières. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, non, que j'ai mon père qui ne veut pas de ma relation avec Claver. Je dis, ah bon? Elle dit, oui. Je dis, comment ça? Elle dit, non, le vieux ne veut même pas sentir. Et que là même, il a appelé son grand frère que nous on a surnommé Kadhafi. Il est le plus dangereux de la famille. Tout le monde appelle de lui. Parce que lui, quand il prend une décision là, c'est fini. C'est ce que tous les autres exécutent dans la famille. J'ai dit ok. Donc quand elle a dit ça, l'Esprit de Dieu va me dire de faire une offrande sacrificielle. De faire une offrande sacrificielle pour son mariage. Il dit bon Mariam, appelle Claver. Donc elle appelle son chéri. Donc il vient nous trouver à côté de la voiture où on était. Il dit bon voilà ce que ta fiancée vient de me dire. Donc, ce que vous devez faire, je lui ai dit que le Seigneur me dit de faire une offrande sacrificielle. Dans le conseil que je peux vous donner, voilà le temple. On est devant le temple. Voyez ce que vous pouvez faire dans le temple. Et Dieu va glorifier son nom dans d'autres mariages. Elle a dit, bon, on va faire la peinture du temple. J'ai dit, bon, d'accord, j'ai compris. Donc, j'appelle le pasteur qui est chargé de ce genre de choses. Je l'appelle. Il dit, bon, il y a Claver et Mariam qui veulent refaire la peinture du temple dans la semaine là. Donc, donnez-vous rendez-vous. Ils vont venir avec le peintre. Et puis, il va voir combien ça va coûter. Et puis, il va refaire la peinture les mêmes couleurs. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont financé la peinture.
le peintre a fait, ils ont tout payé. Ils venaient d'honorer Dieu comme ça. Et quand ils ont fini, je lui ai dit, bon, va voir ton oncle. Appelle-le, prends rendez-vous avec lui. Va lui dire dis-lui que tu veux le voir. Et j'ai prié sur elle au téléphone. La sœur a pris rendez-vous. Elle m'appelle, me dit, ah grand frère, il m'a dit de passer tel jour. J'ai dit, ok, avant de partir, tu m'appelles. La sœur, avant de partir, elle m'appelle effectivement. Et je prie pour elle au téléphone. Et elle va voir son oncle. J'ai dit, n'aie pas peur, il ne faut même pas trembler, va t'asseoir devant lui. Je lui dis que tu as un copain qui veut t'épouser, qu'il est à l'église avec toi. Donc elle arrive, elle parle à son oncle devant sa belle-mère, sa belle-tante. Son oncle, qu'on a surnommé Kadhafi, lui a posé une question 3 fois. Mariam, elle dit, papa, est-ce que tu l'aimes? Oui. Est-ce que tu l'aimes? Oui. Est-ce que tu l'aimes? Oui. 3 fois, elle a répondu oui. Elle dit, bon, dis-lui de venir faire la dot. J'appelle ton père. Il prend son téléphone, il appelle le père biologique pour lui dire, telle date, passe à la maison avec tes femmes et tes enfants pour la dot de Mariam. Voilà comment la sœur est allée faire, a été dotée. Ils ont fait son mariage traditionnel chez son oncle. Et le pasteur qui gérait le temple, c'est lui que j'ai envoyé l'accompagner, assister pour venir rendre compte. Parce que c'est comme ça. Quand on doit doter une sœur en Christ, on se fait toujours accompagner par l'un des responsables de l'église, l'un des pasteurs de l'église, pour assister, pour rendre témoignage. Voilà, ils ont honoré Dieu. Dieu a ouvert les portes du mariage. Et la sœur, tous ses enfants, elle a accouché tous ses enfants en France ici. Elle habitait à côté de Orly. Quand elle vient en France, elle habite à côté de Orly, l'aéroport de Orly. Elle habite à Orly. Elle a fait, tous ses enfants sont nés en France, sans problème de visa. Et Dieu continue de les bénir. Son mari a eu promotion à une voiture de fonction. Même pas voiture de service, mais de fonction. C'est ça, un enfant béni, qui honore Dieu avec ce qu'il a. Un enfant béni reste soumis. Vous avez compris? Elle a été soumise à ce que je lui ai dit. Et en tant qu'autorité spirituelle, elle a été soumise. Son mari a accepté, son chéri a accepté. Ils sont rentrés dans le mariage. Et tout s'est bien passé. Et Dieu continue de les bénir. Parce qu'il continue d'apporter dans la maison de Dieu. 7e point, un enfant béni, c'est celui qui paye la dîme de Dieu, qui donne ses offrandes et qui donne sa dîme, qui paye la dîme à Dieu, la dîme de Dieu. Parce que la dîme, c'est pour Dieu. Qui paye la dîme de Dieu et ne travaille pas contre les œuvres du royaume des cieux. Vous comprenez? Qui donne régulièrement sa dîme, qui est régulier dans sa dîme, qui est fidèle dans sa dîme. Il ne donne pas au jour ce mois-ci, le mois prochain, il ne donne pas. Non, 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 non. Tous les mois, quelle que soit la situation, il donne sa dîme, il paye sa dîme. Il donne sa dîme à Dieu. C'est une obligation pour lui. Il est régulier. Un enfant béni, c'est ça. Il est régulier. Il respecte ça. Il le fait avec amour. Avec la joie dans le cœur. Et c'est un enfant qui travaille pour les œuvres de Dieu. Mais il ne travaille pas contre les œuvres du royaume des cieux. Il ne s'oppose pas aux choses de Dieu. On doit faire des choses pour Dieu. Il est dans la même direction que de tout le monde. Mais il ne s'oppose pas. Mais il travaille pour le royaume de Dieu. Parce que quand tu travailles contre les œuvres du royaume des cieux, c'est comme si tu t'opposais à Dieu. Tu deviens un rebelle devant Dieu. Amen. Donc faites très attention. Vous qui vous opposez. Le fait même de dire à un frère, ah toi-même, tu donnes l'argent pourquoi même? Tu es payé cher pourquoi même? Pourquoi tu as fait ça même? Pourquoi on nous demande ça même? Mais tu t'opposes, tu te rebelles contre Dieu. Tu travailles contre les œuvres du royaume des cieux. C'est une malédiction. Tu te tires la malédiction sur toi. Bien au contraire. Il faut encourager. Toi-même, il faut le faire. Il faut encourager les gens à le faire. À travailler pour les œuvres du royaume des cieux. À investir dans la maison de Dieu. Moi, depuis que je sais le Seigneur, je ne sais pas, peut-être la personne a fait et peut les rester discrète, en toute sincérité. Mais je n'ai jamais vu un chrétien, qu'il soit ministre ou pas, se lever seul, construire un temple à Dieu comme Salomon l'a fait. Je n'ai jamais vu sur cette terre. Peut-être ils l'ont déjà fait quelque part et la personne est restée discrète.
dans la région musulmane, tu vois une seule personne qui se lève, qui construit une mosquée. Une seule personne qui construit une mosquée. Comment est-ce que cette personne ne va pas être bénie? Comment est-ce que cette personne ne va pas être bénie? Elle va être bénie. Elle n'a pas besoin d'aller voir les marabouts. Son Dieu qu'il prie, à qui il a offert le temple, là, ce Dieu va le bénir. Et vous qui partez vous asseoir là-bas pour prier, là, quand Dieu doit vous donner 100 euros, il vous donne 60 et donne 40 à la personne. C'est comme ça que Dieu fait. Spirituellement parlant, c'est comme ça que Dieu fait la répartition. Donc la personne sera toujours bénie. Toujours bénie. La grâce que Dieu veut déverser sur tous ceux qui vont dans ce temple ou bien dans cette mosquée-là, Dieu divise ça. Il donne 40% de toute la grâce à la personne, de toute la bénédiction à la personne qui a construit le temple. La personne sera toujours riche. Ses enfants seront toujours riches. Ils auront toujours, il va les épargner de beaucoup de choses. Et ça, je n'ai jamais vu un chrétien. On ne m'a pas encore dit un seul chrétien. Mais rendre témoin d'un chrétien qui s'est levé seul pour construire un temple pour donner à Dieu. Mais vous construisez des maisons de 200, 300, 500 000 euros, 250 millions. Vous dormez dedans. Vous êtes incapable de construire un temple pour donner à Dieu. Incapable d'acheter un terrain pour donner à Dieu. Et vous voulez être béni. Dieu ne peut pas vous bénir. Dieu ne peut pas vous bénir. Est-ce que vous savez que ces choses-là ouvrent les portes du paradis aussi? Je vais donner un enseignement dessus un jour et vous allez comprendre. Donc en 7e point, un enfant béni, c'est celui qui paye la dîme de Dieu régulièrement et ne travaille pas contre les œuvres du royaume des cieux. 8e point, un enfant béni s'occupe de ses parents biologiques et de ses parents spirituels. Un enfant béni s'occupe de ses parents biologiques et de ses parents spirituels. Tu t'occupes de ton père et de ta mère. Et tu t'occupes du couple. Pasteur, tu lui fais des offrandes, des cadeaux. C'est ça. Tu payes pas un pareil donné à ta maman biologique. Tu payes des chaussures. Quand tu peux payer voiture, tu payes. Tu peux construire une maison pour eux, tu fais pour tes parents. Même si on dit qu'ils sont sorciers, il faut le faire. Il faut cultiver l'amour. Le sorcier, ton père n'a qu'un sorcier comment. Même si on te le dit. Mais il faut cultiver l'amour envers ton père, envers ta mère. Il faut les honorer, il faut les bénir. Comme ça, ils ne peuvent pas t'atteindre. Dieu te protège. Mais c'est quand tu te lèves contre eux, Dieu il te les livre si tu veux. Quand tu te lèves contre eux, toi-même tu te livres à la sorcellerie. Mais lorsque tu les honores, tu leur apportes tout ce qu'il faut, le Dieu que tu pries là, il va les combattre toujours dans le secret. Ils ne pourront rien. Tout ce qu'ils vont faire ne pourra même pas t'atteindre. Parce que toi, tu cultives l'amour, 1, en les honorant. 2, tu te lèves dans la prière. Il n'y a pas de sentiments. Ces deux choses-là, tu vas voir. Je répète, un enfant béni, c'est un enfant qui s'occupe de ses parents biologiques, c'est-à-dire de son papa et de sa maman. Et deuxièmement, de ses parents spirituels, c'est-à-dire son père spirituel et sa mère spirituelle. Tu leur fais des cadeaux. Si tu peux payer voiture pour donner à ton père biologique, il faut le payer. Tu peux payer voiture pour donner à ta maman biologique, il faut le faire. Tu peux payer terrain pour construire pour eux, il faut le faire. Donner des pains, des habits, l'argent. Mais tu pries toujours dessus pour les donner. Même si on t'a dit que c'est un sorcier, même si toi tu l'as vu, que tu le sais, bien aimé, cultive l'amour. Toi, il faut donner, mais toujours prier dessus. Et tu te lèves dans la prière contre l'esprit de sorcellerie. Tu tailles l'esprit de sorcellerie de leur vie. Ils ne pourront rien te faire. Mais si toi, tu t'opposes à eux, tu les menaces, tu les maltraites, parce que quelqu'un t'a dit qu'ils sont sorciers, bien, toi-même là, tu te crées des problèmes. Dieu peut enlever sa main sur toi. Mais si tu le sais, mais que tu leur apportes l'amour, tu t'occupes d'eux, ils ne peuvent rien te faire. Ils ne peuvent même pas. Quand tu mènes une vie de sanctification, bien sûr, ils ne peuvent pas. Quand tu t'occupes de ton père spirituel et ta mère spirituelle, Dieu va toujours te bénir aussi. Parce qu'à chaque fois, dans les sujets de prière, là, tu es là. À chaque fois qu'ils vont prier, toi, tu es là. Parce que c'est toi qui es tout le temps en train de les apporter quelque chose. Qui est tout le temps en train de les soutenir. Donc, à chaque fois qu'ils sont là, dès qu'ils pensent à toi net, Dieu se souvient de toi. Dieu se souvient de toi. Et c'est comme ça que Dieu vous bénit. En conclusion, c'est lorsque tu décides de te stabiliser dans toutes ces choses que je viens de citer que Dieu te bénit.
Oui. Lorsque tu décides d'honorer et de te stabiliser dans toutes ces choses, d'être respectueux de toutes ces choses, de prendre engagement dans toutes ces choses, d'être fidèle dans tout ce que je viens de citer, que le Dieu que nous prions te bénisse. Que Dieu vous bénisse, que sa main soit sur vous et que cela vous permette de pouvoir changer de comportement et de vie envers vos parents. Que Dieu vous bénisse.